Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser le Joker. Donc on partira de cette photo en noir et blanc. Donc si vous avez une photo en couleur, il faudra désaturer avant pour obtenir ce résultat. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur internet et sur le site pexels.com. Donc j'ai sélectionné cette image et on va télécharger au format grand, donc 1920 par 2880. On va cliquer sur télécharger gratuitement et on l'enregistre sur le disque dur. Alors je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez suivre le tuto. Donc ensuite dans GIMP, nous allons aller dans Fichier, Ouvrir. Et nous allons retrouver notre image. Donc on fait ouvrir. Donc là, il nous demande de convertir le profil de couleur sRGB intégré. On dit convertir. On va renommer ce calque original. Je vais créer une copie. Alors si jamais vous travaillez avec une photo en couleur, il faudra aller dans couleur, désaturation, désaturer et sélectionner luminosité normalement pour avoir une photo en noir et blanc. Donc moi, ma seule difficulté à l'heure actuelle, c'est que les cheveux, je vois pas très bien la délimitation. Donc ce que je vais faire, je vais me faire CTRL molette de la souris et je vais aller dans couleur et courbe. Et je vais cliquer là où il y a les cheveux pour repérer la zone où je vais agir pour révéler un peu les limites des cheveux. Donc là apparemment ça a l'air d'être pas trop non plus. Donc voilà, je vais arrêter ici. Et du coup ça révèle aussi la limite de son bras. Valider. Donc là ça va être ma photo de départ. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler cheveux. On va le remplir de transparence et on va valider. Arrivé ici, on va aller sur l'outil pinceau. On va sélectionner une couleur vert. À vous de trouver. Vous pouvez reprendre la même chose que moi si vous souhaitez. Je fais valider. Donc là, je suis en mode normal, mais tout à l'heure, on va sélectionner un autre mode tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, dans les options de l'outil pinceau, le mode du pinceau est en normal. Donc là, on va colorier. On va passer approximativement au niveau des limites des cheveux. Et après, on va faire ça vite fait. Là où j'ai à peu près une idée de la zone. Donc là, c'est bon. Donc là, on va juste se rapprocher. Donc là, j'ai coché dans les options de l'outil fixer la brosse à l'affichage. Donc quand je fais CTRL molette de la souris, la taille de la brosse s'adapte. Donc elle se réduit. Plus je me rapproche, plus elle se réduit. Et plus je m'éloigne, plus elle s'agrandit. Donc là, c'est bon. Voilà. Et là, après, normalement, il n'y a pas de difficulté. On peut pas se tromper. Voilà, je peins à peu près. Je ne peux plus procéder autrement. Mais bon, il faut juste saisir l'idée. Alors ici, c'est un peu délicat. On va faire juste ceux où il n'y a pas de souci. La touffe. Et on va se débrouiller après. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon, on va pas insister. Ce qu'on va faire, on va changer le mode de calque cheveux. Et on va aller sur couleur TSR. Donc là, ça me donne ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est rattraper un peu ici. Donc là, je vais utiliser l'outil de barbouillage. Et je vais juste propager un peu cette couleur verte sur les différentes mèches. Donc là, les plus grosses. Voilà, bon. On va pas insister. Normalement, c'est pas le but.
Alors, une fois que c'est fait, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler œil. On va le remplacer de transparence. On fait valider. Là, toujours avec l'outil pinceau, on va sélectionner la couleur bleue. Donc, vous pouvez prendre la même chose que moi si vous souhaitez. Je fais valider. Là, dans les options de l'outil, exceptionnellement, je vais faire mode dissoudre. Et je vais m'amuser à faire une pyramide ici, remonter, donc la largeur de son œil, et je vais remonter un petit peu. Donc, on va essayer de faire une pointe ici, et ici, on va faire une plus petite pyramide en base, mais qui pointe un peu plus loin. Donc là, j'essaie de faire à peu près. Donc si je me trompe, je reviens avec la gomme, l'outil gomme. Je peux éventuellement reprendre et repasser après pour refaire la bordure. Donc là, Shift, molette de la souris, je remonte. Donc là, normalement, il faut plutôt éviter de faire ça. Parce que là, il y a quand même une joue. Donc là, on va juste courber un petit peu, puisque là, il y a la joue qui apparaît. On va voir. S'il faut, on va réduire. Là, c'est un peu trop. Ouais, c'est un peu trop. On va refaire la base. Je pense que je vais arrêter ici. Donc comme tout à l'heure, je vais faire mode couleur TSL. Donc on va voir après ce qui est possible de faire pour augmenter un peu. Là, on va passer à la bouche. On va créer un nouveau calque transparent. Je vais faire bouche et nez puisque c'est la même couleur. Transparence, donc ici, valider. Et là, on va changer de couleur. On va prendre la couleur rouge. Valider. Je vais m'approcher. Je m'assure que je suis toujours sur le calque transparent bouche et nez. Et on va dessiner. Toujours avec le pinceau, donc le mode diffusion. On va essayer de dessiner un large sourire rouge. Là, je m'approche du bord. Et on va essayer de remonter. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On va voir ce que ça donne en changeant le mode de calque. Ah oui, le nez. Même chose, le nez. Je fais un point ici. Un point ici. Voilà. J'ai oublié de faire le sourcil, donc voilà, il y a ça à faire. Donc je vous montre. Voilà. Alors, on va faire mode couleur LCH. Donc là, quelque chose qu'on va faire. Alors je reviens sur normal. Je vais remonter un petit peu. Limite, je vais réduire l'opacité pour mieux voir ce que je dessine. Alors là par exemple, là je trouve qu'il descend pas assez. Pour remonter, on monte au niveau du nez. On va refaire un peu le bas. Voilà, bon, je pense que ça devrait le faire. Là, il n'y a plus rien à refaire. Peut-être un petit boss. Voilà. Donc là, c'est bon. On va remettre l'opacité. On va changer le mode. On va le mettre sur couleur TSL. Donc là, on remarque que c'est un petit peu trop... on va reprendre la gomme. Ça déborde un peu trop. Donc là, on remarque que c'est un petit peu trop clair. Ce que je vous propose, c'est faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection.
on va aller sur original, on va créer une copie, on fait un clic droit de la souris à nouveau, ajouter un masque de calque, on va aller sur sélection et on fait ajouter. Et encore un autre clic pour appliquer le masque de calque. Alors ce masque de calque, je vais l'appeler bouche-nez orige. On va le faire remonter au niveau d'ici. Alors, sélection aucune. Et ce qu'on va faire, alors on va mettre lumière dure. Comme ça va l'assombrir un petit peu. Et éventuellement, si jamais vous trouvez que la couleur n'est pas assez foncée, donc vous allez sur courbe et vous descendez un peu cette courbe. Donc là, si je vais dans l'extrême, vous l'assombrissez énormément. C'est pas l'objectif, mais c'est une possibilité aussi. On verra à la fin. J'ai pas encore terminé mon projet. Donc là, ensuite, on va créer à nouveau un nouveau calque transparent. Je vais l'appeler maquillage blanc. Rempli de transparence, validé. Donc là, on pourrait rester à ce niveau, puisque là, il y a quand même un niveau de gris assez intéressant, mais si jamais on souhaite que ce soit un peu plus blanc, donc là, on remet les couleurs définies par défaut. On met la couleur blanche en premier plan. Et là, maquillage blanc, donc là, c'est bon. On peint partout où il y a la peau. Donc éventuellement, on remonte au niveau des oreilles. On essaie de pas trop. Donc là, je me rapproche. Donc là, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Donc là, c'est bon. Donc là, on a l'impression que ça va pas être au top. On va simplement aller sur superposer et on a cette présentation. Donc là, ce que je vais faire, par contre, il est possible après de réduire sur l'opacité. Si vous trouvez que c'est trop apparent. Donc là, je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de sélectionner. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les vêtements, ben là, ça va aller assez vite. Je vais créer un nouveau calque transparent, vêtements, on va le mettre tout en haut. Et là, l'idée, c'est qu'on va mettre du rouge. Donc là, on va revenir sur notre rouge de tout à l'heure, valider. Et voilà, on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide. On va essayer de faire les cols de différentes couleurs. On va essayer de sélectionner donc le vert. Et tant qu'à faire, le bleu. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, couleur LCH. Donc possibilité après d'utiliser la gomme pour masquer. Alors là, on remarque qu'il y a des petits... il y a un peu trop de petits pixels. Vous pouvez aller sur maquillage blanc, donc c'est sûrement lui. Là, ouais, voilà. Et on va aller après dans filtre, flou gaussien. Voilà. Et on valide. Et on règle s'il faut un peu plus. Voilà. Il reste plus grand chose. Peut-être réduire un peu couleur TSL des cheveux. Et voilà. Alors, bien que j'ai loupé une partie. C'est pas grave, on revient sur normal.
vais baisser l'opacité s'il faut. Ce sera pas nécessaire. Un clic, donc on appuie sur la touche contrôle de mon clavier. Ça me permet de faire un prélèvement de la couleur plutôt que rechercher la couleur que j'ai utilisée précédemment. Et je reprends. Et là, couleur, il y a encore des petits endroits où c'est pas terrible. Et il faudra faire un petit flou gaussien. On peut très bien retravailler dessus avec. Voilà. Et je peux faire filtre et répéter flou gaussien tant qu'à faire. Ouais, ce sera plus simple. Hop, mauvais plan. C'est de reprendre. Répéter flou gaussien. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être que je vais rajouter un petit élément sur le... Là, ça a été oublié. Donc c'est du rouge normalement. Là c'est du rouge. Donc là, à la limite, répéter flou gaussien. Je pense pas que ça va être trop grave. Bon, allez, on arrête de chipoter. Donc on va rajouter un petit signe de joker. Donc là on va revenir sur internet et là je suis sur Pixabay, j'ai repéré cette photo. Donc je fais un clic droit de la souris, copier l'image. Je reviens sur GIMP et là je vais faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là normalement mon calque il est ici, on va le faire remonter tout en haut. Moi tout ce qui m'intéresse c'est ce symbole, donc on va faire une sélection rapide avec l'outil donc le lasso. J'appuie sur entrée, donc c'est l'outil de sélection à main levée. Je fais CTRL X où vous faites édition couper, édition coller, nouveau calque et celui qu'on a récupéré on efface. Et là je vais déplacer avec l'outil de déplacement. Le calque nouvellement arrivé et on va essayer de faire quelque chose de sympathique avec. Donc là l'outil de rotation, oups, annulé. Plusieurs choses, on n'était pas au bon endroit. Donc on va le renommer Joker Cart. Donc on clique avec l'outil de rotation, on va faire une petite rotation, valider. Et après on peut s'amuser avec couleur, couleur vers alpha, et ça va être vite fait. On va laisser comme ça je pense. Valide. On va l'agrandir un petit peu, donc il est où l'outil de mise à l'échelle. Alors, clic droit de la souris sur le calque, calque aux dimensions de l'image, parce que les bordures jaunes qu'on voit, c'est les bordures du calque, comme ça, on n'est pas trop gêné. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Peut-être plus superposé au niveau du mode de calque. On va descendre un peu l'opacité pour faire apparaître encore les lignes de la main. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Et je pense que on a fini. Donc il y aura toujours possibilité de peaufiner, hein, comme on a vu avec l'outil barbouillage. Donc on va sur le calque cheveux et puis on s'amuse à, si on souhaite, voilà, c'est un peu trop. Autre élément à signaler. Donc là, pourquoi j'ai pris dans l'outil pinceau le mode dissoudre, c'est que là nous sommes sur le calque œil. Donc si je fais filtre, flou gaussien, voilà, ça nous donne un aspect un peu inégal. Donc on peut répéter ou ajuster un peu mieux. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était juste pour ça. Donc je le place, donc voilà, donc on est parti de cette photo pour obtenir cette réalisation. Si vous trouvez que c'est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me permettra à ma chaîne de monter. Et sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres projets.